Voilà, donc il est encore possible de modifier tant qu'on veut la position des curseurs à l'intérieur, les curseurs d'écrêtage, l'opacité des deux calques en fait. Mais on peut aussi modifier le contraste des calques. Bon, pour ça, il faut que tout le monde ait réussi à le faire et on y va. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, il faut absolument avoir sauvegardé le fichier parce que si, étant donné que je vous ai fait la version simple de l'explication, si jamais vous contrastez trop le contenu d'un calque gris, des pixels vont être perdus, ils ne vont plus exister. Enfin, je veux dire, des nuances foncées ou claires ne vont plus exister et pour les récupérer après, ce sera difficile. Donc c'est pour ça qu'on reviendra éventuellement à la version d'avant. Alors, on va commencer par les ombres. Vous allez cliquez sur le calque des ombres et vous allez dans Images, Réglages, Courbe. Vous n'utilisez pas un calque de réglage ici. Vous faites Images, Réglages, Courbe. Donc le calque des ombres, je vais dans Images, Réglages, Courbe. Vous mettez 2 points et vous les bougez l'un par rapport à l'autre et vous êtes en train de contraster le contenu du calque des ombres. Une fois que c'est fait, vous pouvez encore modifier l'opacité et les curseurs d'écrêtage. Même chose pour le calque des reflets. Je clique sur le calque des reflets, je fais Image, Réglage, Courbe. Donc c'est CTRL M. Vous pouvez mettre 2 points et bouger pour contrôler l'aspect des reflets. Après, vous pouvez encore double-cliquer sur le calque, modifier la position des curseurs. L'opacité. Et vous pouvez y retourner plusieurs fois si vous voulez, modifier le contraste des calques gris. Donc quand même un contrôle assez fort sur le résultat, par plein de paramètres. L'opacité du calque, la position des curseurs d'écrêtage, le contraste du calque,